déplacement aux Antilles, mais aussi des lettres qui ont été écrites par beaucoup d'élus, des messages de particuliers, tant auprès de la Première ministre, du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, de moi-même, fait monter le sujet des sargasses. C'est un sujet qui est connu depuis 2011, je crois, et manifestement, ça ne le fait pas. Il y a un plan sargasse où il y a 36 millions d'euros, et tout le monde s'occupe, s'active, et ça ne le fait pas quand même. Alors, à la fois parce que je trouve qu'on n'est pas assez efficace, et deux, parce que les sargasses arrivent un peu plus fortement. Alors, c'est un truc qui concerne Saint-Martin, Saint-Barth, la Guadeloupe et la Martinique, pour ce qui est des Antilles françaises. Ça concerne aussi d'autres pays de la zone. Donc, j'en ai longuement parlé avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, et ensemble, il a approuvé et poussé ce que j'ai proposé. Et donc, et c'est maintenant une décision conjointe, la mienne pour l'appliquer, et on y va. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Au 15 octobre 2022, il y aura dans chaque territoire un organisme unique pour gérer le sujet des sargasses. Alors, c'est facile à Saint-Martin, c'est la collectivité territoriale, ils ont commencé. D'ailleurs, ça se passe bien. C'est facile à Saint-Martin aussi, à Saint-Barth et à Saint-Martin, où la commune est à la fois collectivité territoriale. Donc, ça, c'est en place là-bas. Ce n'est pas en place tout à fait en Guadeloupe et en Martinique. Donc, je me suis entretenu, bien sûr, au préalable, avec Serge Etchimi pour la Martinique, Harry Chalus et M. Nosbar pour la Guadeloupe. C'est donc en Martinique, sur une structure à définir, qui sera présidée, je le pense, par Serge Etchimi, qui m'a donné son accord, auquel l'État participera, qui sera l'organisme unique de référence et acteur. Je vais expliquer comment ça va. En Guadeloupe, c'est la région, et je les ai eus. J'ai eu le président Chalus et M. Nosbar au téléphone aussi. Donc j'ai l'accord des collectivités pour dire à partir du 15 octobre 2022, il faut que ça marche clair, avec des responsabilités pour y arriver. À quoi va servir cette structure précisément? Eh bien, elle va servir à recueillir l'argent de l'État et à le dépenser pour qu'il n'y ait pas de sargasses. Ce n'est pas un problème d'argent. Alors, d'ici là, on n'a pas revenu. Donc ça sera cette structure qui sera responsable. C'est bien, c'est une clarification assez simple. Et si cette structure n'est pas en place, eh bien, on arrête. Hein, on verra, on cherchera autre chose. Mais moi, je ne veux pas qu'on mette de l'argent sur une structure claire, négociée clairement. Les deux m'ont donné leur accord au téléphone. D'ici là, puis après on va après. D'ici là, le ministre de l'Intérieur m'a demandé d'aider un peu plus les communes. Donc, le taux de financement, de fonctionnement dépensé par les communes, qui ont ça en charge en ce moment, qui est fixé à 50% de la dépense, est monté jusqu'au 15 octobre à 80%. 15 octobre, parce que d'ici là, l'afflux actuel des sargasses, c'est un peu saisonnier, donc sera tombé. Et puis on aura la nouvelle structure. Donc jusqu'au 15 octobre, c'est monté à 80%. Après, on est sur un monde, et j'ajoute que les financements en investissement, sur des ressources qu'on a, ça ne manque pas, sera porté à 100%. Au 15 octobre, c'est donc une structure unique, à eux de définir en concertation avec nous, en concertation avec les autres collectivités locales, et quel sera le type de structure. Mais les deux sont d'accord pour dire qu'au 15 octobre, c'est en place. Le Conseil régional de Guadeloupe, de Martinique délibérera au mois de septembre. Guadeloupe, je ne sais pas quand il délibère, mais on s'en est entretenu. Et donc, pour l'avenir, on a, au moins pour une bonne année, voire plus, après le 15 octobre, un financement à 100% de l'investissement. D'accord? Deuxièmement, un fléchage d'emplois aidés, le fameux PEC, privilégié sur les structures qui vont faire du ramassage. S'agissant du fonctionnement, on en reparlera. On a encore un peu de temps à 80%, puis on discutera là-dessus. Il faut qu'on trouve des crédits européens que vous n'arrivez pas à trouver. Si il y a 15
personne qui s'en occupe. Si on veut aller chercher du financement là où il faut une structure qui s'en occupe en vrai. Nous, on va aider la structure, mais il faut une structure responsable, sinon vous n'avez pas de financement extérieur. Vous avez juste... voilà, ça ne le fait pas. Voilà sur le fonctionnement. Donc c'est une petite révolution quand même. Hein. Les préfets que j'ai vus dans l'après-midi, je leur ai dit, bon maintenant, on le fait. Hein. On ne fait pas de comité, tout ça. Non, on fait des sargasses, on ne fait pas des comités. Donc ça, je crois que c'est parti. Parallèlement, on travaille sur le long terme, hein, parce qu'il faut travailler sur qu'est-ce qu'on fait. Alors sur le long terme, il y a d'abord, sur le moyen terme, une fois que vous les avez ramassés, qu'est-ce que vous faites? Donc on les met dans un coin, il faut traiter les lixivias. Ça se traite comme de l'eau usée, hein, de l'eau sale, et puis le reste est facile. Le reste, il ne reste pas grand-chose. Donc tant qu'on ne sait pas les faire fructifier, tant qu'on ne sait pas les valoriser, on fait bêtement le lixivia d'un côté, les feuilles ou la matière végétale de l'autre, qu'on brûle ou qu'on répand, peu importe. Après, à long terme, on essaye et on soutient, mais ça va prendre 5-6 ans, quoi qu'il arrive. Hein. Comment on fait pour valoriser éventuellement ce qui est aujourd'hui un vrai déchet pas très ragoûtant, hein, et pas très intéressant. Donc voilà, je crois qu'on a fait un grand pas. On s'est un peu décidé. J'ai dit maintenant, on arrête d'en parler, on fait. Les deux présidents de Saint-Barth et de Saint-Martin ont montré la voie. Hein, et les deux présidents, Guadeloupe et Martinique, je crois qu'on est en phase. Alors il y a une phase de discussion sur quelle est exactement la structure qu'ils veulent faire, quelle est l'administration de la structure, mais ils sont d'accord tous les deux pour dire structure unique, financement à leur travers, hein, grâce à eux, par leur intermédiaire, ça nous permettra d'aller chercher d'autres financements. Voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir fait ça pour les gens. Concrètement, jusqu'à présent, ce sont aux communes qui doivent financer le ramassage des sargasses. Et à présent, ça va passer par cette structure unique. Voilà. Eh bien oui, jusqu'à présent, c'est les communes qui étaient subventionnées à 50%. Là, on passe à 80% pour l'instant. Et alors après, c'était toujours et qui finance quoi et qui fait quoi. Ouais. C'est pas possible d'aller chercher de l'argent européen à 25, hein, différent. Déjà suffisamment compliqué. Donc ça passera par ces deux structures, enfin ces 4 structures, puisqu'il y a 4 territoires concernés. C'est une simplification pour l'efficacité. Il n'y a pas besoin de 36 000 comités, on le fait. Qu'est-ce qui manquait jusqu'à présent? C'est la volonté politique de dire on y va comme vous le répétez? J'en sais rien, pas mon sujet. Moi j'arrive, on me dit de traiter un problème. Le ministre de l'Intérieur m'a dit tu réussis, je réussis, voilà. C'était une urgence justement de travailler sur l'échouage et de faire en sorte que les plages ne soient pas... Il n'y a pas que les plages. Les sargasses ont quelques conséquences nuisibles. Alors vous avez le tourisme, ça c'est clair. Vous avez la santé des femmes enceintes, c'est clair aussi. Et vous avez l'effet des gaz, hein, sur les appareils électroniques. Donc si ça ne suffit pas pour se décider à agir, alors j'y comprends rien. Voilà. Et justement, par rapport au gaz, il y avait une mesure qui était d'intégrer des dispositifs de mesure des gaz dans l'air. Elle devait être en place en juillet 2022. Est-ce que c'est en place? Une mesure de quoi? La mesure dans le programme, dans le plan Sargasses 2. Vraisemblablement, ça continue. C'est pas toutes les autres mesures continuent. Hein. On va aussi mettre des radars, des machins, hein, tout ça. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça ait tendance à occulter l'urgence absolue, c'est de les ramasser et de les détruire, avant qu'elles arrivent ou quand elles sont arrivées. Ça paraît simple, ça. Hein. C'est du bon sens. Voilà, donc, je crois que les élus seront contents. Enfin, je les ai eu au téléphone, hein, au moins 4, plus le président du conseil départemental, hein, du département de la Guadeloupe. Réunion à nouveau, un peu de vérité, le 15 octobre. J'ai confiance. Est-ce que vous avez prévu un prochain déplacement aux Antilles, justement? Ben, je n'arrête pas de me déplacer. Hein. Donc je pars à Mayotte, là, bientôt. J'irai partout. J'ai déjà fait quand même en un mois la Réunion, où vous noterez que l'affaire de la canne est réglée. Hein. Nonobstant, on a dit ah non, c'est réglé. J'ai été en Guadeloupe, en Martinique, et je vais continuer.
Un mot juste sur l'appel de Fort-de-France. Serge Letchimy a dit que Emmanuel Macron y avait répondu favorablement. Ça va se passer en septembre à Paris. Je ne commente pas ce qu'elle dit. Je sais que le président de la République a répondu et j'en discute demain avec Madame la Première ministre. Voilà. Merci. On peut avoir une photo. On peut avoir une photo.